Bonjour à tous et bienvenue pour la réalisation de ces nouvelles étiquettes avec le cadeau de la case 17 du calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Ce masque Poinsettia, donc on va réaliser un fond avec ce masque et avec les poudres Magicals. Ici, rien de nouveau, ici, rien de compliqué. Si ce n'est, j'ai voulu tester, vous voyez, mes deux petits tags, je les ai mis sur ma grande gel presse. L'idée, c'était pour moi de faire de bien aplatir ce papier, de bien aplatir ces tags, puisque la gel presse a à côté un côté adhésif, ou en tout cas le papier adhère fortement à la gel presse. Donc mon idée, c'était de tester en mettant mes deux tags sur la gel presse, donc de ce fait bien à plat. Est-ce que j'allais comme ça pouvoir avoir une marque de masque nette? Eh bien, oui, ça a fonctionné. Alors, pour tout vous dire, j'ai réessayé par la suite pour d'autres projets. Ce petit truc en plus, on va dire, de mettre son papier sur la gel presse pour qu'il adhère bien, pour que par la suite son pochoir adhère bien et qu'on ait une empreinte bien nette, ça fonctionne bien si tout est quasi neuf. Je m'explique. J'ai refait l'essai avec des masques que j'avais déjà utilisés qui, eux, n'étaient plus tellement bien plats et voilà, ça a pas permis d'adhérer aussi bien que vous l'avez vu en début de vidéo. Mais voilà, ça peut être une idée si vous avez une gel presse, même une toute petite. Moi, j'ai une assez grande, mais vous avez des petites gel presse à 5 qui vont très très bien et que vous faites des petits projets comme ça, comme des petites étiquettes ou des petits timbres. N'hésitez pas à la sortir, ne serait-ce que pour faire bien adhérer votre papier, le mettre bien à plat pour avoir une empreinte bien nette. Vous l'avez vu, j'ai fait deux étiquettes au niveau du fond qui vont se répondre. Une première étiquette où j'ai déposé mon pochoir, la poudre Magicals, et j'ai vaporisé de l'eau par-dessus. Et ensuite, j'ai utilisé le pochoir comme tampon pour faire le second fond de mon tag avec le reste finalement de poudre Magicals qui avait adhéré à mon masque au moment de la pulvérisation de l'eau. Voilà. La dernière chose à vous dire, c'est que ce fond de tag, je l'ai travaillé sur du papier aquarelle Florence 200 grammes, du papier lisse, toujours dans l'idée d'utiliser du papier lisse pour avoir une empreinte de pochoir assez nette. Et j'ai utilisé la poudre Magical, c'est le set Totally 80s et c'est la Gag With Me a Spoon Grey. Voilà. Je viens maintenant coloriser différents personnages de Shoe and Flowers. C'est la dernière collection qui est sortie, la collection Rêve nordique. Et vous le voyez en haut de l'écran, je ressors, ça y est, elle est en stock chez la Fée du Scrap, ma palette d'aquarelle personnalisée où je vous ai sélectionné 12 godets classiques plus 3 pour vous amuser avec vos couleurs. Voilà, je vous ai sélectionné ces couleurs qui pour moi sont de bonnes couleurs de base à avoir lorsqu'on veut s'initier à l'aquarelle. Donc ce sont des godets d'aquarelle sennelier et je vais faire l'entièreté de ma colorisation avec ces quelques godets en travaillant mes mélanges tout simplement. Je viens réaliser ma couleur peau comme d'habitude avec un mélange de jaune de Naples foncé et de rouge de quinacridone pour ma couleur peau. Pour le pyjama de mon petit garçon, je viens réaliser un mélange entre le jaune citron et le orange Saturne pour avoir quelque chose, un jaune orangé. Je voulais pas un jaune trop flash. Le jaune citron est une couleur très flash, donc j'ai voulu un petit peu casser ce jaune avec le orange Saturne. Et pour
encore un peu plus. Alors quand je dis casser ma couleur, le mot officiel est désaturer ma couleur, c'est-à-dire rendre moins flash ma couleur, l'ombrer. Je viens y ajouter par touche, je viens y ajouter la terre d'ombre naturelle. Donc j'y vais vraiment par touche et vous le voyez, je fais des essais sur le petit côté là de mon papier pour voir si la couleur que j'ai dans ma palette rend bien sur mon papier. Pour la jeune fille, pour sa combi moumoute, je voulais un violet assorti avec la couleur de mon fond de carte, puisque mon fond de carte a une dominance de violet dans tous les poudres de pigments, dans tous les pigments qui sont dans ma poudre Magicals. On a un violet comme ça assez foncé, lui aussi assez désaturé. Donc pour faire ce violet, je suis venue utiliser. Alors au début, j'étais partie sur le bleu cobalt foncé mélangé à mon rouge de quinacridone, mais pareil, j'avais quelque chose, un violet trop flash. Donc finalement, je suis venue le foncer là aussi en lui ajoutant progressivement du bleu indigo. Et puis après, pour réaliser les ombrages, alors pour réaliser les ombrages de mon petit garçon, j'ai continué sur mon mélange de jaune et de orange à lui ajouter de la terre d'ombre naturelle. Donc, j'ai fait tendre ma couleur jaune orangé vers du marron. Et puis, pour la combi moumoute la combi polaire de ma jeune fille, je suis venue travailler autrement. Je suis venue travailler en ajoutant plusieurs couches là où je voulais un ombrage plus foncé au niveau de ma jeune fille. Donc, vous voyez, de colorisation, deux techniques différentes d'ombrage, l'une en ajoutant la terre d'ombre naturelle pour foncer ma couleur et l'autre, ma couleur de base était déjà très foncée, c'est pour ça que je ne lui ai pas rajouté du bleu indigo ou du noir ou du gris, mais j'ai tout simplement rajouté des couches jusqu'à obtenir une différence de teinte entre là où j'avais une seule couche et là où j'avais plusieurs couches, une différence de teinte significative. Ensuite, pour rajouter un petit peu de détail à mon fond, rajouter un petit peu de brillance, parce qu'après tout, c'est Noël, je suis venue embosser à chaud sur du papier calque ce magnifique sapin de la collection Un air de Noël gourmand de la Fée du Scrap. C'est un sapin, il est très très joli, il est d'une très belle dimension. Je l'ai embossé 2 fois et je ne voulais pas le mettre entièrement sur mes fonds de tag. Je voulais qu'on le voit, mais je voulais pas non plus qu'il prenne toute la place. Donc je voulais le mettre, comme vous le voyez ici, sur à chaque fois un côté de mon tag. Alors là, je vous avoue, j'ai galéré à coller mon papier calque sur mon fond, sur mon tag. Alors si vous avez des astuces, je suis preneuse. J'ai utilisé du vernicole pour coller mon sapin sur mon fond de carte. Mais à chaque fois, le calque se décollait, vous voyez, au niveau de l'étoile, au niveau de tous les petits branchages, il y a plein de détails. Ça n'adhérait pas bien. Plusieurs possibilités, soit le vernicole n'est pas adapté. Alors après, j'y suis arrivée, hein. Mais soit le vernicole n'est pas adapté, il y a un meilleur produit. Donc si vous connaissez un meilleur produit, je suis preneuse de vos astuces. Deuxième possibilité, c'est mon vernicole qui n'est pas extraordinaire. Je crois que je l'ai pris. Ah ben je l'ai pas à côté de moi. Mais voilà, soit mon vernicole n'est pas extraordinaire. En tout cas, pour faire adhérer mon sapin à mon fond de carte, j'ai dû mettre mes tailles entre deux livres, monter sur mes livres. Moi, je fais du sport quand quand je fais mes petites étiquettes, mes petites réalisations. Voilà, pour mettre tout mon poids sur les livres et de fait sur mes tailles. Et ça là, ça a fini par adhérer. Mais je suis sûre qu'il y a des techniques plus simples que cette petite gymnastique personnelle. Je suis venue coller mes petits personnages. Pour la petite fille, je lui ai rajouté des petits cadeaux parce qu'elle était un petit peu perdue là toute seule. Avec son sapin. Le titre En attendant est également issu de la même planche de tampon Shoe and Flowers, de même que, vous voyez, j'ai rajouté, c'est pas un titre, c'était pour un peu texturer mon fond. J'ai été un peu sage, très très sage, très 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 ultra méga sage.
Voilà, je trouvais à chaque fois les petits coins un petit peu vides de mes tags. C'est pour ça que j'ai rajouté tout ça. Et vous voyez mes petites étiquettes, hein, je suis venue les embosser avec une poudre transparente à paillettes. Ça, voilà, je trouve ça un petit peu plus fun. Et puis après tout, ça rajoute de la paillette assez facilement. Vous le voyez à l'écran, hein, ma poudre Magicals est très 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 nacrée. Elle est vraiment superbe, c'est l'une de mes préférées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.